Bien-aimé fils de la lumière, je voudrais te transmettre mes salutations au nom du vainqueur de la mort, le ressuscité, le triomphateur qui a mis fin au règne de Satan dans nos vies, au règne des ténèbres, à l'oppression, qui a mis fin à la tyrannie du péché dans nos vies. Le Maître t'invite aujourd'hui, bien-aimé, à plonger tes regards profondément dans sa loi parfaite, la parole de vérité, la parole qui t'offre la vraie liberté, le vrai bonheur. Bien-aimé, notre dévotion quotidienne nous amènera à réfléchir sur Jérémie chapitre 50, versets 33 à 46, à partir des questions 2 et 6 de notre guide de méditation. Comme d'habitude, nous allons prier pour demander au Dieu très haut de nous indiquer, de nous montrer ce qu'il attend de nous. Prions, bien-aimés. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous donnes l'opportunité chaque jour de venir devant ta face pour écouter ta bonne parole, pour la méditer, afin de nous enseigner, afin de nous parler, afin de nous montrer ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Nous bénissons ton nom parce qu'aujourd'hui encore tu es avec nous et par ton Esprit Saint, tu nous donnes l'opportunité de comprendre ta parole, de la vivre, de la pratiquer afin de transformer nos vies. Bénis chacun de nous, bénis cette méditation au nom puissant de Jésus notre Sauveur bien-aimé. Amen. Bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu. Jérémie 50, verset 33. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens d'Israël et ceux de Juda sont opprimés, les uns contre les autres. Tous ceux qui les ont déportés les retiennent chez eux et ils refusent de les laisser aller. Pourtant, leur libérateur est puissant. Oui, il se nomme le Seigneur des armées célestes. Il prend en main leur cause et il la défendra. Il donnera la tranquillité au pays et il ébranlera les habitants de Babylone. Verset 35. Épée fond sur les Chaldéens, dément l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, sur ses ministres et ses sages. Épée fond sur les faux prophètes et qu'ils perdent de sens. Épée suce aux guerriers et qu'ils soient terrifiés. Épée fond sur ses chevaux et sur ses chars. Et sur tout ce ramassis de gens qui sont chez elles et qui ne soient plus que des femmelettes. Épée fond sur tous ces trésors, qu'ils soient pillés. Sécheresse fond sur tous ces canaux et qu'ils soient séchés, car ce pays est plein d'idoles et ses épouvantails les font déraisonner. C'est pourquoi les chacals y auront leur demeure, avec les chats sauvages et les autruches en feront leur séjour. Personne plus jamais ne s'y établira. Elle restera dépeuplée à perpétuité. Il en sera comme lors de la catastrophe de Sodome et Gomorrhe et des cités voisines que Dieu a renversées. L'Éternel le déclare, personne n'y habitera, non, aucun être humain n'y séjournera plus. Verset 41, un peuple va venir du nord, une grande nation, des rois nombreux se mettent en campagne des confins de la terre. Ils empoignent l'arc et la lance, ils sont cruels, ils sont sans pitié, ils mugissent comme la mer, ils sont montés sur des chevaux rangés en ordre de bataille, tout comme des soldats pour te combattre, population de Babylone. Lorsque le roi de Babylone a appris la nouvelle, ses bras ont défailli, l'angoisse l'a étreint, les douleurs l'ont saisi, comme une femme en couche. Verset 44. Voici comme un lion monte des forêts luxuriantes du Jourdain vers des enclos solides. Moi, je viendrai les faire déguerpir de là en un clin d'œil. Et je me choisirai quelqu'un pour dominer sur lui. Car qui est mon égal? Qui me demandera des comptes? Et quel est le berger qui pourrait tenir contre moi?
Écoutez donc le plan que l'Éternel a formé contre Babylone et les projets qu'il a formés au sujet du pays des Chaldéens. On les entraînera comme les plus chétifs des bêtes du troupeau et l'on ravagera après eux leur enclos. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremblera et un cri sera entendu chez les nations païennes. Amen. Bien-aimé, la question numéro 2 va nous amener à chercher à travers ce test ce que la parole de Dieu nous dit sur Dieu, le Père. Cette parole que nous venons de lire, qu'est-ce que ça dit sur le Fils, sur le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, ce texte nous apprend à partir du verset 33 au verset 38 que le Seigneur ne peut pas supporter le fait que son peuple soit écrasé par la violence, par la souffrance que lui font subir les Babyloniens. Le peuple de Dieu a été retenu captif. Leur bourreau refuse de le relâcher, alors que le temps de leur délivrance est arrivé. Le temps de les relâcher est arrivé. Dieu l'a décrété. Devant cette situation de blocage, le Seigneur de l'univers s'érige en défenseur de son peuple. Car quand le peuple de Dieu est en danger et que le peuple crie vers Dieu, Dieu entend ses cris, Dieu entend ses prières. Il déploie alors sa droite triomphante, son bras puissant, sa force inébranlable, sa puissance éternelle pour délivrer son peuple qui crie vers lui. Dieu va faire trébucher, va faire tomber Babylone pour un but, pour rendre la paix à son peuple, pour donner aussi la paix à toute la terre. Car quand Israël est menacé, quand Israël est privé de paix, quand Israël est retenu dans les liens de la captivité, de la violence, des menaces de ses ennemis, le monde entier, par ricochet, par extension, subit les mêmes douleurs, les mêmes souffrances qu'Israël, le peuple de Dieu. Quand Dieu déclare la guerre à une nation comme Babylone, la grande prostituée, c'est une guerre totale. C'est un jugement contre un système de gouvernement, contre tous les éléments de ce système. Puisque tous les éléments sont interconnectés, interreliés, interindépendants, ces éléments subissent ensemble le même sort, la même souffrance, le même jugement. Dieu déclare la guerre au peuple et à tous les citoyens de Babylone. Ensuite, Dieu déclare la guerre aux responsables, aux autorités, aux leaders politiques, à la classe intellectuelle, dépositaires de la vision stratégique et donneurs d'ordre. Les autorités religieuses, les faux prophètes, les sages, les chefs de province, les devins, les forces militaires combattantes, les mercenaires, les légions étrangères et leur arsenal de guerre est concerné par ce jugement. Les chevaux et les chars qui permettaient aux soldats de faire la guerre sont aussi concernés par ce jugement. Ils seront frappés. Enfin, Dieu fait tomber son jugement aussi sur les ressources naturelles. Le nerf de la guerre. Ces ressources qui font monter l'orgueil de Babylone. Ces trésors, l'or et l'argent, les métaux précieux, les ressources minières et minérales sont frappés aussi par ce jugement. En agissant ainsi, Dieu se présente à nous à nouveau comme un Dieu qui est fidèle dans ses promesses. Il ne ment jamais, car il n'est pas un homme pour mentir. Il veille sur ses avertissements pour les accomplir. Il est digne de confiance. Ce qu'il dit, il le fait. La promesse de Dieu à son peuple dans Jérémie 30, verset 8, vient d'être confirmée avec force détail. Dieu dit, le moment venu, je les délivrerai au pouvoir qui pèse sur eux, du pouvoir qui pèse sur eux, comme un joug. Je briserai leurs chaînes. Alors ils ne seront plus esclaves, captifs des étrangers, mais ils reviendront sur leur territoire. Bien-aimé, sache qu'avec Dieu, ton joug, ton fardeau, ta douleur, les menaces qui pèsent sur toi
auront bientôt une fin. Les ténèbres ne régneront pas éternellement dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans ta nation. La lumière de Dieu arrive pour chasser les ténèbres. Oui, bien-aimé, le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous tes pieds. Romains 16, verset 20. Versets 39 à 40. Quand Dieu décide d'exercer son jugement, il convoque tous les éléments de la nature pour les mettre à sa disposition, pour combattre avec lui, pour exercer son jugement. La lune est convoquée, les étoiles sont convoquées, le soleil est convoqué, le vent est convoqué, les animaux sauvages sont convoqués, la pluie est convoquée, la grêle, le souffle sont convoqués. Au temps du jugement de Sodome et de Gomorrhe, le souffle a été convoqué et a anéanti ce peuple rebelle, ce peuple qui vivait dans l'homosexualité, dans toutes sortes de pratiques immorales. Verset 41. Il va aussi, notre Dieu, convoquer des nations païennes qui lui sont hostiles, les Perses et les Mèdes. Il va incliner leur cœur pour être dociles, pour obéir à sa volonté, pour rentrer dans son plan, dans son programme et devenir des bâtons entre ses mains pour faire sa volonté, pour frapper ceux qui combattent les enfants de Dieu. Il a fait venir du nord une grande nation, de nombreux rois avec leurs armées qui sont venus sans pitié pour faire la guerre à Babylone, la rebelle. Au verset 44, Dieu est comparé ici à un lion qui sort du buisson le long du Jourdain vers un oasis, mettant ici en évidence sa puissance irrésistible, ses interventions soudaines, majestueuses, inévitables, quand il décide de défendre son peuple, ses enfants qui lui sont chers. Sa souveraineté et la puissance de ses promesses sont mises aussi en évidence à travers ce verset. Le Seigneur peut bondir sur une nation qui se croit en sécurité auprès d'un oasis de paix. Une nation qui est dans l'abondance. À tout moment, Dieu peut frapper cette nation pour lui dire que ces choses sur lesquelles tu comptes ne sont rien. C'est du néant. Il rappelle à l'homme que c'est lui qui, de façon souveraine, choisit et établit les chefs, les rois, les présidents pour accomplir sa volonté pour un temps donné. En effet, toute autorité vient de Dieu. Personne ne peut lui demander pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu as choisi tel roi. Personne ne peut lui demander des comptes. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut s'opposer à lui. Il n'a de compte à rendre à personne. Bien-aimés, qu'est-ce que nous apprenons sur le Fils de Dieu? Au verset 33, la fin de la violence, la fin de la méchanceté, de la tyrannie, des souffrances, des angoisses, des ténèbres dans lesquelles sont plongées les nations, a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, le vainqueur, le ressuscité, celui qui a détruit les œuvres du malin. C'est lui la grande lumière du salut qui est venu chasser les ténèbres épaisses qui couvraient nos vies, nos nations. Il est venu pour nous apporter une vie nouvelle, une vie glorieuse, une vie de liberté. Nous qui étions enchaînés dans les liens du péché et de la mort. Ésaïe 9, verset 1. Verset 34 et verset 44. Jésus est le lion, le roi des rois, le souverain roi de la terre, le défenseur des enfants de Dieu, un défenseur courageux et très protecteur. Il est venu sur la terre pour détruire les œuvres du malin. Il a fait une promesse à son église. Et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église, contre ses enfants. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous par son sang précieux. Il nous justifie par son sang. Il nous justifie par son sang. Il justifie le pécheur qui se repent. Dans son rôle de défenseur, il intercède pour son peuple. Il veille sur nous. Il nous protège afin qu'aucun d'entre nous ne se perde. Jean 17, verset 12. Verset 44, le titre de lion qui sort du buisson est aussi attribué à Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui le triomphe de la tribu de Juda. Par ce titre messianique, il descend de la tribu de Juda, symbolisant ici sa royauté, sa force et sa victoire sur la mort et le péché. Il est le Rédempteur et le Sauveur du monde. Question numéro 2.
Quels sont les avertissements que nous pouvons tirer de ce texte que nous venons de lire? Bien-aimés, sachant que Dieu ne permettra pas que des nations orgueilleuses le narguent, refusent de lui obéir, refusent de se soumettre à lui. Ces nations qui s'opposent à lui indéfiniment, malgré ses avertissements, il ne va pas continuer à les supporter. Sa patience a une fin. Sa patience a des limites. Dieu ne permettra pas que des faux dieux, que ces statues horribles qui sont comme des épouvantails soient comparés à lui, soient mis en concurrence avec lui, le créateur du ciel et de la terre. Il mettra fin à toute cette comédie. Aucun roi, aucune nation ne peut s'opposer au dessein éternel de Dieu, à ses projets. Après 70 ans d'exil, d'oppression, Dieu a forcé la main des Babylone pour libérer son peuple, car sa prophétie court. Elle ne doit pas tarder. Elle doit s'accomplir dans le temps de Dieu. Les entêtements, les endurcissements de cœur, les oppositions à Dieu ont des conséquences fatales, éternelles. C'est des destructions, des ruines. Dieu frappe. Dieu a utilisé dans sa main Babylone comme un bâton pour châtier son peuple et d'autres nations. Ce châtiment avait des limites dans le temps, mais Babylone a voulu être plus royaliste que le roi. Il a été plus sévère que Dieu. Il a débordé ses limites. Il a été cruel, méchant. Il est allé au-delà des intentions de Dieu. Il a fait ce que Dieu n'a pas prescrit. C'est pourquoi Dieu frappe Babylone. Dieu va mesurer Babylone avec la mesure avec laquelle il a mesuré son peuple. À cet effet, le psalmiste disait, Babylone, tu vas être détruite. Ceux qui te rendront l'appareil de ce que tu as fait, ceux qui saisiront tes jeunes enfants pour les écraser contre le rocher, seront heureux de le faire comme tu l'as fait aux enfants d'Israël. Psaume 137, versets 8 à 9. Si tu es un instrument entre les mains de l'ennemi pour piller l'héritage de Dieu, un jour toi aussi, tu connaîtras le pillage. Tu connaîtras le goût de la souffrance. Tu seras déserté. Tu ne seras qu'un amas de cailloux, un amas de désolation. Au verset 44, tu peux te croire en sûreté auprès d'un oasis de sécurité, de paix, avec des murs fortifiés pour te protéger. Mais une ruine soudaine peut s'abattre sur toi et tu vas tout perdre. Tu ne pourras plus te relever. Verset 45, Dieu dit, je te ferai, c'est certain. 2 fois, il dit cela, je le ferai, je le ferai. Cela marque sa fermeté d'aller jusqu'au bout de ses desseins. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce que Dieu a dit, il le fera certainement. Qui es-tu, Babylone? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras anéanti, tu seras dévasté comme Dieu l'a promis, afin que ta chute fasse du bruit, pour alerter le monde entier, pour l'avertir, pour l'instruire qu'on ne s'oppose pas à Dieu de façon indéfinie. Apocalypse chapitre 18. Effectivement, dans Apocalypse chapitre 18, on comprend les causes de la chute de Babylone. Et quelles sont les répercussions sur les autres nations. Babylone était une ville remplie d'esprits mauvais, d'esprits impurs, dégoûtants, un repère de démons, poussant les autres nations, les rois de la terre, les hommes d'affaires, à la prostitution, à l'immoralité, à la débauche avec elle. Ils ont profité des immenses richesses de Babylone. Ces pratiques de sorcellerie ont envoûté et manipulé tous les peuples de la terre qui lui étaient soumis. Leurs péchés, leurs actions mauvaises étaient si nombreuses que l'odeur nauséabonde de ces choses-là est montée vers le ciel, vers Dieu. Babylone se vantait de ses richesses, de sa gloire, de son commerce avec tous les peuples de la terre. Et elle disait, je suis assis sur un siège de roi, de reine, je ne serai jamais veuve, je régnerai éternellement. Babylone vivait dans la volupté, la luxure, la licence, les divertissements au son de la musique. Une vie semblable au temps de Lot et de Noé, où les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens faisaient du commerce, les gens achetaient, ils vendaient, les gens cultivaient, ils construisaient des maisons, jusqu'à ce que le déluge vint, jusqu'à ce que le souffle tombe du ciel sur eux pour les détruire. Luc 17, versets 26 à 28. Les conséquences des péchés de Babylone sont des avertissements pour chacun de nous, des avertissements pour les nations, pour les peuples.
Babylone a reçu une punition double. Dieu lui a fait ce qu'elle a fait aux autres, et même plus. Elle reçoit des tourments, des malheurs, autant qu'elle a vécu dans le luxe et le plaisir. Elle a connu chagrin, mort, exil, famine. Elle a été consumée par le feu. Sa chute a eu un impact négatif sur ses partenaires. Les hommes d'affaires, les affaires ont périclité, les partenaires ont commencé à pleurer, ont commencé à se lamenter parce qu'ils craignaient pour leur propre vie. Les mariages ont cessé, la joie et l'arrogance ont disparu. Dieu fait justice à ses enfants, les prophètes, les apôtres, les saints qui ont été persécutés, qui ont été maltraités, qui ont été marginalisés, qui ont été humiliés, qui n'ont pas été écoutés par les grands de Babylone. Bien-aimés, à la fin de notre méditation, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Un seul et grand avertissement pour conclure notre méditation de ce jour. Bien-aimé, éloigne-toi de Babylone. Bien-aimé, ne prends aucune part à ses œuvres. Bien-aimé, ne prends aucune part à ses péchés. Fuis les passions de Babylone. Fuis ses valeurs. Fuis ses pratiques, sinon tu seras puni avec Babylone. C'est un avertissement de la fin des temps. Et cela ne tardera pas, car c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait, afin que toutes les nations craignent son nom. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toutes les nations doivent craindre ton nom. Tu es grand, tu es puissant, et c'est toi qui défends ton peuple. C'est toi qui défends Israël. Tu ne permets pas que des nations arrogantes maltraitent ton peuple indéfiniment. Garde ton peuple dans l'esclavage, dans la souffrance, dans l'exil. Au temps marqué, tu déploies ta grandeur, ta puissante main pour délivrer ton peuple. Oui, nous étions dans les ténèbres, enchaînés par l'ennemi, conduits à l'abattoir pour mourir en enfer. Mais il t'a plu de faire descendre ton fils Jésus-Christ. Il est venu pour détruire les œuvres du malin, pour couper les liens de la mort, pour couper les liens de l'enfer, pour nous faire sortir des mains de l'ennemi, pour que nous entrions dans ta gloire. Merci Seigneur, parce que ce matin, au cours de cette journée, tu nous avertis pour ne pas que nous nous associons à Babylone, que nous préoccupions de manger, de boire, de nous amuser, de nous divertir. Ce qui est le plus important, c'est le règne de Dieu, c'est ton royaume, c'est les valeurs du royaume. Donne-nous de vivre pour toi, de vivre avec toi, d'honorer ton nom, de glorifier ton nom, afin que nous ne soyons pas jugés avec le reste du monde. Garde-nous, soutiens-nous, protège-nous et bénis nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.